Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise, vous l'aurez compris, alias Misscom. Et je vous retrouve le mardi pour vous présenter des outils qui peuvent vous servir dans votre communication, votre marketing ou plus largement pour votre entreprise. Alors du coup, on est aujourd'hui sur des problématiques. Une problématique qui est la thématique de la semaine, sur le sujet de la segmentation client. Coucou, ça y est, bonjour Christelle, bonjour Sylvain. Merci de votre présence, c'est toujours très important pour moi. Donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui j'allais vous présenter les outils. Alors, habituellement je vous fais un partage d'écran, mais par rapport à notre thématique, c'est juste impossible. Je ne peux pas choisir un outil en particulier parce qu'ils vont tous répondre à des objectifs différents. Par contre, on va pouvoir faire le tour un petit peu des outils qui vont exister et qui vont vous permettre justement d'aller sur cette segmentation client. Alors du coup, la question de la semaine, puisque vous savez que je pose une question vis-à-vis de la thématique, est-ce que justement la segmentation client vous la faites ou est-ce que vous allez finalement la faire, peut-être à la suite de ces lives, à la suite d'hier, qui vous aura peut-être convaincu justement de cette importance-là. De mon côté, je vais être obligée de réduire un petit peu mes lives pour le moment parce que j'ai toujours autant de problèmes d'internet et c'est extrêmement frustrant, certainement pour vous, mais également pour moi, d'avoir les vidéos qui coupent en plein direct. Même si je peux rééditer, enfin, je refais un live et après je colle petit bout par petit bout pour les poster sur ma chaîne YouTube, mais ça casse le rythme, ça casse tout ça, donc je vais préférer faire des lives un tout petit peu plus courts jusqu'à ce qu'on ait à nouveau un internet qui roule. Alors, ce que je vous disais donc hier, vous aurez compris l'importance, en tout cas je l'espère, de segmenter effectivement ces différentes cibles. Alors aujourd'hui, c'est vrai que là j'ai mis segmentation client, mais bien évidemment c'est au-delà de ça, c'est de toutes vos cibles. D'ailleurs, je vais le changer. Ce sera plus sûr. Vos cibles, voilà. La segmentation de vos cibles, c'est un moyen qui va rendre vos supports de communication efficaces. Et ça, il faut vraiment l'intégrer parce que, oui, quand on parle à tout le monde, finalement, on parle à personne. Vous connaissez probablement cet adage, mais il n'a jamais été aussi vrai que lorsque vous cherchez à communiquer avec les gens. Donc, le meilleur moyen de vous adresser correctement aux personnes pour être le plus efficace possible dans votre communication, pour convaincre plus efficacement les gens que vous serez la bonne personne pour les aider ou que vos produits sont la solution à leurs problématiques. Ça va être bien évidemment de leur envoyer le bon message au bon moment. Et pour ça, il n'y a que en les connaissant, en faisant connaissance avec eux que vous allez pouvoir y arriver et en rangeant un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vous invite aussi, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, à partager en commentaire vos utilisations et les critères sur lesquels vous sélectionnez justement et vous triez ces personnes-là. Alors, je préfère parler de cible parce que trier des gens, je trouve que ça a une connotation très malsaine et j'aime pas du tout. Donc moi, je parle vraiment des cibles. Donc ce sont des typologies de personnes qui vont avoir telle problématique ou qui ont tel caractère ou qui rencontrent telle difficulté. Malheureusement, dans le business, c'est souvent comme ça, que ce soit des produits ou des services, on va toujours aller créer un produit ou un service qui va répondre à une problématique client. C'est de donner la réponse. Alors, il y a le fait de créer le besoin, mais la création du besoin, c'est quelque chose qui est très très difficile. Apple l'a parfaitement fait, parce que personne n'a besoin d'un iPhone, mais tout le monde se rue dessus. Donc la création du besoin a été parfaitement maîtrisée sur ce côté-là, sur leur branding et sur l'utilité des smartphones en particulier. Mais clairement, aujourd'hui, est-ce que vous en avez réellement besoin? Un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Je rappelle à une autre marque qui utilisait ça comme slogan il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, aujourd'hui, Apple a créé le besoin et c'est de là où on a eu l'explosion vis-à-vis des smartphones.
Mais vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, il y a quand même de fortes chances pour que la création du besoin, en sachant que vous avez quand même, aujourd'hui, les niches de marché sont déjà bien remplies, on a beaucoup de... Alors même si je préfère dire des confrères et des consoeurs, il n'empêche que sur le marché, ce sont des concurrents. Donc la seule façon de faire la différence, ça va être le branding, bien évidemment, le fait que vous reflétez vraiment votre personnalité, les gens viennent pour vous et pas spécialement pour ni vos produits ou services ou pour votre prix. J'ai envie de vous dire que souvent, ils cachent même le fait qu'ils ne sont pas en accord avec vous en tant que personne derrière une problématique de prix. Mais ça, c'est un autre sujet. L'important, c'est que pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir vous démarquer et pour pouvoir, oui, quelque part, on a envie de faire mouche auprès de ces personnes-là parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner et les aider, que ce soit avec des produits et des services, encore une fois, ça va être la même chose, eh bien, ça va être justement de faire ces fameux tris. Alors, venons-en au sujet, parce que quand même le mardi, c'est vis-à-vis des outils. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme outil pour gérer la segmentation de vos cibles? Alors déjà, on va parler des critères. Hommes, femmes, âge, goût, attente, problème, ce qu'on a dit, les problématiques des clients, parce que un client n'a pas forcément la même problématique qu'un autre. Je te prends en exemple Christelle, quelqu'un qui a besoin de soutien pour de développer des spécificités techniques aura probablement besoin de ton aide, que quelqu'un qui veut faire un site Wix, là, il viendra pas vers toi. Donc il faut que tu saches à qui tu t'adresses pour pouvoir proposer et promouvoir justement tes services d'un point de vue d'assistante web technique. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas d'ailleurs, même en replay, à nous faire part de votre situation, de votre domaine d'activité, pour qu'on puisse rebondir justement et échanger sur les sujets. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ça marche de la même manière. Il ne faut pas hésiter. Donc, concrètement, qu'est-ce que moi j'utilise? Personnellement, j'utilise un bon fichier Excel. Ça va me permettre de réaliser justement les différents centres d'intérêt. Je vais pouvoir également augmenter des statistiques, enfin avoir des statistiques, vis-à-vis de ce qui intéresse les gens. Et comment je le fais? Tout simplement en leur posant des questions, par email bien souvent. Quelles sont les thématiques que vous préférez? Je vais pouvoir aussi le voir. Alors pour le coup, c'est une donnée qui est beaucoup plus générique et qui est absolument pas identifiée envers une personne, mais pareil, trouver les statistiques web, mais les statistiques de mon propre site web me permettent de voir les tendances sur les recherches et sur ce que consultent le plus les gens. D'où l'intérêt d'ailleurs d'analyser toutes ces différentes données pour pouvoir viser juste. Si vous voyez que sur la période, beaucoup de vos pages sont sur du social media, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup plus de ce thème-là et que c'est ce thème-là qui est récurrent et qui intéresse. Donc, on va produire du contenu qui va parler de social media. Vous avez, comme sur les lives de la semaine, quelqu'un qui vous parle d'un truc super chiant qui est de la segmentation de vos cibles, qui est le travail en amont qu'on va faire d'une communication, qui peut être aussi chiante soit-elle, elle en est pas moins très très utile, puisque encore une fois, si moi j'ai pas besoin d'un fer à repasser, mais qu'on m'envoie des codes promo pour des fers à repasser, mais j'en ai rien à péter et je vais certainement pas aller acheter. Voire même pire, et c'est là où l'enjeu de la communication est quelque chose de très très important, je vais du coup me détacher de cette marque-là qui ne sait pas viser juste. Et même en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, aussi petit soit-on et notre rayonnement aussi petit soit-il, ne va pas en déroger. C'est-à-dire que si on est trop hors sujet à chaque fois vis-à-vis des personnes que l'on vise, quel que soit le support de communication, il va y avoir effectivement un souci et ça peut être néfaste par la suite. Donc, comme je le disais, moi j'utilise un fichier Excel où je vais trier justement la proportion. Alors, homme-femme, je le prends pas trop comme segmentation. Par contre, je vais prendre en compte les sujets que vous appréciez, qui aiment quoi. Alors, encore une fois, du coup, comme moi je l'utilise justement vis-à-vis des sujets, je suis pas dans le nominatif. Par rapport à ces informations-là, c'est plutôt des tendances qui sont génériques. Je vais pas nominer chaque personne
que j'ai pu voir en disant Christelle apprécie plus tel sujet, Sylvain apprécie plus tel autre sujet. Non, je vais plutôt faire une généralité en disant voilà, ces lives-là, ils ont tant de personnes qui sont en direct, ils ont tant de personnes en replay, c'est que la thématique intéresse, donc je vais pouvoir créer un autre contenu. Et pour pouvoir justement proposer des contenus pertinents pour ces personnes-là. Et encore une fois, alors même si Facebook est devenu un mass média quelque part, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'écoutes et beaucoup de monde sur le réseau, on doit proposer différents contenus. On cherche encore trop, notamment par rapport aux publications Facebook, on cherche encore trop à essayer de toucher tout le monde. Non, la communication, on ne peut pas toucher tout le monde, il faut toucher une certaine niche, donc une certaine proportion de personnes qui vont réagir à votre message, mais l'idée c'est que votre message, vous pouvez ensuite le recréer avec d'autres stimulus qui vont intéresser d'autres types de personnes. C'est d'ailleurs l'article qui doit sortir prochainement sur le site NCNcom, c'est justement tout l'intérêt du cross-canal. Mais vous découvrirez ça dans mon article, je ne vais pas court-circuiter mes autres outils de communication. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'information générale qui va vous aider justement sur quels produits acheter. Ça peut être notamment justement de lister les problématiques de vos clients potentiels pour voir si vous avez des outils ou des produits ou services qui vont répondre à ces besoins-là. Et si c'est pas le cas, de voir s'il serait pertinent d'en créer. Donc vous voyez, on n'est pas uniquement sur de la promotion, mais on peut être aussi sur de la création de contenu et de produits ou services grâce à ces analyses-là. Donc il y a Excel. Après, bien évidemment, comme on va le faire beaucoup plus facilement, ce tri-là et cette segmentation-là, par rapport notamment au mailing, parce que grâce au mail, on peut avoir les histoires de groupe, on peut avoir des idées de tags. À partir du moment où la personne va renseigner tel champ ou cliquer à tel endroit dans l'email ou dans l'inscription à la newsletter, vous allez effectivement pouvoir identifier quels sujets sont les plus pertinents pour cette personne-là. Et l'idée, ça va être de configurer, de créer justement donc des groupes de personnes, soit via des groupes à proprement parler, ou des tags, où on va spécifier, et ce qui fait que l'email envoyé ne sera que tel pour telle ou telle autre personne. De la même manière, comme ça vous arrive peut-être, en tout cas moi c'est le cas, j'envoie souvent des messages, c'est plutôt dans l'action inspirée, je prévois pas de faire tant de mailing pour tant de personnes et de programmation, c'est plutôt au flux inspiré, donc je vais aller justement, alors je le fais beaucoup, partager par email une interrogation que moi je me pose pour savoir si quelque chose va être intéressant pour mes cibles. Mais par exemple, si je dis qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle fonctionnalité de Facebook d'ajouter du cours en ligne et de monétiser les groupes. Là, je vais avoir du retour et j'aurai peut-être des gens qui vont me poser des questions, etc. C'est un moyen pour moi, justement, d'identifier qui est intéressé par la thématique et qui ne l'est pas. Le fait que telle personne va ouvrir le mail par rapport à l'objet, par exemple, de mon mail, et que telle autre ne va pas le faire après une ou deux relances, c'est que le sujet ne l'intéresse pas. Donc, elle, je vais pouvoir la sortir de ce groupe-là pour aller lui envoyer des informations qu'elle va, là encore, davantage validée et dont elle aura davantage besoin. Donc on est toujours dans la segmentation, et ça c'est quelque chose que j'adore faire puisque je suis en bonne digressante, puisque je vais de digression en digression. C'est ce qui me permet aussi d'être le plus fine possible et d'aller affiner un maximum de choses dans ce que je prévois. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc là, les outils d'emailing, bien évidemment, vont vraiment vous permettre de segmenter. Vous avez d'autres outils type CRM, alors je pense à HubSpot par exemple, qui lui a une segmentation client intégrée au système, donc c'est vraiment une superbe machine. Je vous invite vraiment à aller voir. Je pense que si j'avais un outil à présenter par rapport à la thématique, HubSpot aurait été un bon outil. Mais très sincèrement pour moi, il n'y a pas besoin de s'embêter avec des techniques qu'on maîtrise pas. Encore une fois, restez avec des choses que vous maîtrisez. Pour le coup, si vous faites du mailing, quand même, vous devez avoir un minimum de connaissance de l'outil dont vous vous servez pour savoir si, oui ou non, vous pouvez faire un tri par centre d'intérêt.
vis-à-vis, bien évidemment, de ceux qui reçoivent vos messages. Mais après, utilisez vraiment les outils qui sont à votre disposition et que vous maîtrisez, type, ça peut être un fichier Word, ça peut être un fichier Excel, ça peut être du Page, ça peut être du Keynote, ça peut être du PowerPoint, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose sur lequel vous allez être à l'aise et que vous allez pouvoir manipuler, parce que malgré tout, on va aller le faire assez régulièrement. Alors encore une fois, c'est plus facile d'automatiser le système quand on utilise justement des outils de gestion en ligne, que ce soit pour le mail marketing ou des outils de CRM. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire de manière indépendante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Utilisez les outils qui sont à votre disposition et que vous maîtrisez pour pouvoir gérer ces choses-là. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu de tous les outils qu'il était capable de faire. Pour l'instant, on n'a pas coupé et ça fait plus de 15 minutes. Wouhou, miracle. Donc voilà, si vous connaissez des outils par rapport à ce live, n'hésitez pas à les partager. Pour moi, vraiment, les principaux, c'est Excel. Ça va être aussi Google Sheets qui marche très très bien. Alors même si c'est un peu tendancieux par rapport à la protection des données, donc ça aussi, il faut faire attention. Il faut bien l'intégrer, c'est quelque chose qui est important parce que si demain, vous vous faites pirater votre ordinateur ou votre compte Google et que vous avez mis toutes les informations nominativement auprès des clients, ça risque de poser problème. Mais de la même manière, vous avez aussi un tri qui va se faire sur des clients acquis par rapport à de la fidélisation. Ça, c'est aussi un type de tri. Donc vous allez pouvoir avoir autant de tri que vous n'avez d'imagination pour pouvoir, encore une fois, toujours viger plus juste vis-à-vis de ces personnes-là. C'est quelque chose de très très important parce que finalement, si vous envoyez le bon message à la bonne personne qui le reçoit au bon moment, il y a plus de chances que vous fassiez des ventes à ce moment-là que de l'envoyer à tout va et à n'importe qui. Voilà, si vous connaissez d'autres outils qui peuvent vous aider vis-à-vis de la gestion de cette segmentation, n'hésitez pas à le dire. Hello Ghislaine, bon je suis désolée, on arrive sur la fin du live, mais voilà, donc aujourd'hui c'était pas un partage d'écran, pour la simple et bonne raison que c'était un petit peu compliqué pour moi de choisir un outil en particulier par rapport à la segmentation des cibles. Jeudi pour le coup on sera en mode démo, donc je vais essayer de faire un tuto si la connexion internet nous le permet. Je ne sais pas encore de quoi, peut-être justement du HubSpot pour vous montrer le fonctionnement et à quel point ça peut être pertinent d'utiliser un tel outil. Puisqu'en plus de ça, sa plateforme de mail marketing est passée en gratuit. Donc, on a justement quelque chose qui est très intéressant. La segmentation grâce à un autorépondeur est top à faire. Oui, tout à fait, Christelle, on est bien d'accord. Moi, c'est là où je m'éclate vraiment. Et en plus de ça, pour ceux qui sont un peu geeks, comme nous deux, aller trouver la solution pour faire des tris à triple facteur, c'est assez sympathique aussi. Mais bon, ça, c'est un peu particulier. Quand on aime bien aussi mettre les mains dans le cambouis, c'est toujours agréable de trouver les solutions et de les faire comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, le plus simple va être l'autorépondeur, ou comme je le disais, une machine telle HubSpot qui va pouvoir gérer à la fois l'autorépondeur, mais aussi toute la gestion client, fidélisation, prospect et client acquis. Comme aussi un annuaire, enfin voilà. Vraiment, HubSpot vaut le coup de se pencher dessus aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont gratuites et qui vont pouvoir vous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, je vous dis à jeudi pour un tuto en espérant que tout se passe bien. Si vous avez des idées de tuto ou si vous avez des envies particulières par rapport à tous les outils que je vous ai présentés aujourd'hui, même s'ils sont pas si nombreux que ça, mais enfin bon, vous avez Google Sheets, vous avez Excel, vous avez Word. Bon, en gros, tous les documents du Google Drive, hein, c'est pas que Sheet. Tous les autorépondeurs, vous avez des machines de CRM type HubSpot. Voilà, n'hésitez pas. S'il y en a un qui vous fait plus écho, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, j'en ferai le tuto de jeudi pour le Chronocom. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai pas envie que ça coupe en cours de route comme hier, donc je vous souhaite une super journée. Je vous dis à jeudi et puis on se revoit plus tard si vous commentez. Et n'hésitez pas encore une fois à inviter tous ceux que vous pensez pourraient être intéressés par mes sujets. Bonne journée. Ciao.